Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un magnifique livre que j'ai reçu des éditions Danae pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du livre Curiosité féerique et surnaturelle pour élaborer son carnet de curiosités de Véronique Barrault et qui a été illustré par Océane Laïsouk. Il est vraiment magnifique. C'est un petit livre, c'est pas un grand format et regardez la couverture comme elle est jolie avec cette petite fée sous cloche ici comme ça. Je trouve vraiment très très jolie. C'est une vraie couverture en dur hein, aussi. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Kit de protection anti-vampire vendu aux enchères, poudre de licorne délivrée en pharmacie, permis de chasser le yéti, concours de pêche à la sirène, procès accusant des hommes et des femmes d'être des loups-garous, aussi insolites que réels, ces exemples tirés d'hier et d'aujourd'hui témoignent de notre fascination pour les créatures surnaturelles. À en croire les péripéties, croyances et recherches scientifiques, retracé dans cet ouvrage, cet attrait pour les êtres fantastiques semble loin de s'épuiser. D'ailleurs, de nombreux passionnés recherchent toujours des chimères taxidermiques et autres créations féeriques pour enrichir leur cabinet de curiosités. Vous découvrirez dans ce livre les pièces de collection les plus prisées ainsi que des astuces pour les confectionner ou les acquérir de manière à créer votre propre assortiment féerique. Voilà. Donc il est au prix de 24 €. Comme d'habitude, je vous mets mon lien vers Amazon dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble et vous allez voir, regardez comme c'est joli quand on l'ouvre. J'aime beaucoup, regardez ce qui est écrit. Gants de sirène, crochet de basilic, sang de vampire. Ça fait très cabinet de curiosité, j'aime beaucoup. Ça fait étiquette de beaucoup, en fait, beaucoup surnaturel. Voilà. Donc, on a ici la page de garde. Vous voyez, c'est un effet un peu grimoire, un peu parchemin. La couleur un peu usée, comme ça, je trouve ça très beau. Franchement, c'est un très, très beau livre. Voilà, donc ici, ce sont les pages avant. Puis, on a le sommaire. Donc, ça nous dit un petit préambule. Puis, on va parler du basilic. Et on vous précise quand il y a un cabinet de curiosité qui existe réellement, hein, ici, d'un baron français. C'est pas pour tous, mais on vous le précise. Donc, le changelin, les djinns, les dragons, les elfes, les fantômes, les fées, les feux follets, les géants, les griffons, les hules du folk, je sais même pas ce que c'est, jackalope, le kraken, la licorne, le loup-garou, Naga, Nessie, le fameux Nessie, le monstre du Loch Ness, le roc, les sirènes, le vampire et le yéti. Et puis, il y a une bibliographie partielle à la fin. Voilà, donc on va ouvrir. Donc ici, on a un petit préambule là, qui vous explique un petit peu. Regardez-moi ces illustrations, comme elles sont jolies, je trouve. Vraiment très, très belles. Et dans sa taille, il fait penser à un cahier aussi. Donc ici, on a le premier, basilic avec son nom latin, un petit mot, et puis tout des explications, hein, voilà, que c'est nuisible, qu'il a un physique changeant, le jeu des différences, etc. Regardez comme c'est joli. Voilà, des bienfaits insoupçonnés, transformation magique, des contrefaçons, comment vous protéger du basilic. Et ici, on a le fameux cabinet de curiosité d'un baron français. Et on vous dit comment créer le vôtre. Voilà, ici, par exemple, ici, ce monstre marin, vendu sous le nom de Jenny Eniver ou des basiliques, est en réalité une raie modelée, séchée et vernie. Voilà. C'est vrai qu'on dirait un humain. C'est marrant. Enfin, marrant, oui, non. On a ici le changelin et à chaque fois, oui, on a une page verte pour délimiter une nouvelle créature fantastique. Voilà, comme ça. Ici, on a le dragon et les vivres, par exemple, avec les pierres convoitées. Je trouve qu'il est tellement beau, moi, dans ses illustrations. Oh, il est beau, celui-ci. C'est vraiment un chouette un petit livre à feuilleter, je trouve. Voilà. Voilà. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Un feu follet, ici, voilà. Ici, on a Hule du folk. Ben ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Non à l'expropriation. Une attraction insolite.
Ouais, si je vois bien, en fait. Bon, allez, on va vite la lire, comme ça vous voyez un petit peu comme il n'y a pas de trop. Donc, baignant aux confins de l'Arctique, l'Islande est une île qui parvient comme nulle autre à marier les contrastes. Ici, la glace et le feu cohabitent. La neige peut tomber en été et la noirceur des plages volcaniques s'allie à la blancheur des glaciers crevassés pour façonner de sublimes paysages. Cet écrin de diversité est une terre d'asile où l'entente cordiale est de mise entre les humains et le peuple de Hult, le peuple caché. Non à l'expropriation. Selon le folklore, cette population regroupe les nains, les elfes, les trolls et autres personnages invisibles à nos yeux. Ils ont principalement bâti leurs villes souterraines à l'intérieur des rochers et des montagnes de leur île. D'après les nombreux Islandais qui accordent foi à l'existence de ces êtres, il est inconcevable de détruire les antres de l'Udulfolk pour les besoins de notre civilisation. Farouche défenseur du peuple caché, il s'oppose donc au projet d'aménagement routier, ferroviaire et de construction de bâtiments qui pourraient empiéter ou anéantir les territoires des génies du sol. Aussi, les autorités locales et les entreprises responsables des chantiers sollicitent fréquemment des médiums ou clairvoyants, surtout si l'avancée des chantiers est freinée par un enchaînement d'incidents. Les extralucides sont chargés d'évaluer la faisabilité de travaux sur telle terre naturelle, tel rocher ou telle falaise, y compris en centre-ville. Si les esprits refusent de déménager, leur décision doit être respectée. Cela entraîne l'interruption de la construction de bâtiments, le rétrécissement de routes afin d'éviter le délogement de rochers ou la présence d'espaces vides semblables à des terrains vagues au milieu de la ville. Chacun de ces sites serait un Alagabletur, un lieu enchanté où vit le peuple caché. Les chantiers interdits par l'Udulfolk ne sont pas légion. Ce peuple se montre généralement conciliant tant que ses demeures ne sont pas détruites ou dégradées. En revanche, il montre son désaccord, voire sa colère, s'il ne bénéficie d'aucun respect. En août 2015, une route fut construite au détriment de l'Alfkonustein, au rocher de la Dame Elf, qui fut enterré sous des tomes de déblais. S'ensuivit une série noire d'incidents, inondation de la voie, glissement de terrain, panne d'un engin, journalistes enlisés dans une mare de boue. Acculé, l'entreprise de travaux publics déblaya le rocher un an plus tard afin de calmer les êtres féeriques. Une attraction insolite. Au fil du temps, l'Uldufolk est devenu un véritable filon au profit du touriste islandais. La commune d'Afnarfjordur est réputée abriter de nombreux êtres fantastiques dont la famille royale résiderait dans le parc Ellisgerdi au centre-ville. Établie par une célèbre voyante de l'île, une carte des principaux lieux de la vie de l'Udulfolk est disponible à l'Office du tourisme. Des balades comptées sont organisées pour admirer ses habitats. Les visiteurs peuvent également s'amuser à dénicher dans les jardins ou en pleine nature des alfol, de petites maisons en bois construites à l'attention du peuple caché. Vous les voyez ici sur la photo. Alors, une école unique en son genre. Située à Reykjavik, l'Elf School ou l'Alfaskólinn est un institut qui, depuis 1991, enseigne la vie des elfes et des autres peuples invisibles à des milliers d'étudiants venus d'Europe et d'ailleurs. Magnus Scharfedinson, à la fois historien, ethnologue et anthropologue universitaire, y délivre les cours en anglais. Au programme figurent de multiples informations sur les mœurs des créatures fantastiques, des récits et légendes, ainsi que des témoignages de personnes affirmant avoir eu un contact avec le peuple caché. Alors, côtoyez au plus près l'Ulf du folk. Un voyage en Islande s'impose. Égrenez vos journées entre tourisme et cours féeriques. Ouvrez surtout grand vos yeux en passant devant les alfols, donc les petites maisons en bois, et les sites naturels censés abriter le peuple caché. Qui sait, peut-être serez-vous la première personne à photographier ces êtres. Voilà. Ici, on a une petite photo de ce qui pourrait ressembler. Voilà, bah, du coup, je mourrais déjà moins bête aujourd'hui, hein, je mourrai moins bête, oui c'est ça aujourd'hui, non. J'irai dormir moins bête, ce sera mieux peut-être. Qu'est-ce que je dis comme bêtise parfois? Je ne savais pas du tout qu'il existait une école sur la ferry en Islande, comme quoi. Voilà, bon ici on a déjà colopé, je vous montre un petit peu comme ça hein, la licorne, regardez comme c'est joli.
Ici, on a le loup-garou. Comment vous défendre face à un loup-garou. Moi, je crois que j'ai une critière deck tout de suite. Si un jour, j'en verrai un. Je pense que je ne suis pas la seule. Le fameux Nessie, monstre du Loch Ness. Les sirènes. Ici, on a les vampires, évidemment. Voilà, donc ce sont vraiment des petites, ici le Yeti avec la fameuse empreinte. Des petites légendes comme ça, j'aime bien. Le cabinet de curiosité. C'est chouette aussi ça d'ailleurs. Voilà. Et ici, on a une bibliographie partielle avec des livres si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, des articles sur Internet, des références iconographiques. Il y en a pas mal, hein. Et si vous avez aimé, voilà, on vous invite à... Alors ici, on a Le Peuple Silencieux qui est paru déjà il y a un petit moment et fait et les élémentaux. Et Le Petit Peuple, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Et on retrouve à la fin ces belles petites étiquettes. Moi, je le trouve vraiment très, très chouette et très joli. Avec de belles illustrations, un effet un peu vieilli comme ça. Il fait vraiment, je trouve, petit carnet qui regroupe justement des créatures surnaturelles, des légendes, etc. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué pour ce livre, si vous le trouvez chouette, si vous trouvez ça intéressant ou pas du tout, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!